Les côtés négatifs de la vie d'un entrepreneur, à ne pas ignorer. Il y a quelque temps, j'ai reçu un appel d'un jeune depuis le Sénégal, en Afrique, qui était sur le point de lancer son projet et qui voulait justement savoir quels sont les bons et les mauvais côtés quand on est entrepreneur. Les bons et les mauvais côtés de la vie d'un entrepreneur. Déjà, j'ai trouvé cela intelligent de sa part, de se poser des questions périphériques, se poser des questions sur qu'est-ce qu'il en sera après lorsqu'il sera un entrepreneur. Donc, au lieu de se jeter à tête baissée, comme le font certains, il a préféré être un petit peu plus prévenant. Donc, c'est pour ça que j'ai pris tout mon temps de lui répondre. Et j'ai pensé que ma réponse pourrait également t'aider. Donc, écoute ce que je lui ai dit jusqu'à la fin. Bienvenue dans la 43e vidéo de la série qui s'intitule Le pouvoir du mindset. Donc, c'est une série de petites vidéos de 5, 8, 15 minutes que tu peux regarder sur le chemin du travail, dans les transports ou même juste le soir avant de te coucher. Donc, si tu as envie de développer tes compétences business, si tu as envie de découvrir les méthodes pour bâtir l'entreprise de tes rêves, écoute, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne qui contient des centaines de vidéos et qui sont mises à ta disposition gratuitement. Et si tu ne me connais pas, je suis Bertrand Nouadj, je suis chef d'entreprise et j'aide les entrepreneurs à gagner plus d'argent grâce aux techniques marketing digital et grâce à la vente. Parce que j'estime que la vente, c'est la compétence la plus importante au sein d'une entreprise. Parce que tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais si tu ne sais pas le vendre, écoute, ton projet il sera forcément voué à l'échec. Donc pour en revenir à notre sujet, il faut savoir qu'il est très tentant de ne voir que le côté positif, le côté, on va dire, glamour, quand on aperçoit un entrepreneur. Généralement, les gens se disent, oui, lui, il a vraiment de la chance, parce qu'on le voit comme ça, il a de la chance, il a une belle voiture, il n'a aucun patron au-dessus de lui, donc c'est vraiment superbe. En plus de ça, il a des gens qui travaillent certainement pour lui, des petites mains qui travaillent pour lui, et donc il n'a pas grand-chose à faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages à être son propre employeur, ça c'est très vrai, mais il y a aussi certains inconvénients. C'est pour ça qu'avant de faire toute chose, il est important de peser le pour et le contre. Il est important de savoir ce que tu gagnes, c'est-à-dire ce qu'il y a de positif, et de savoir ce que tu auras à perdre, c'est-à-dire que ce qu'il y a de négatif. Donc ça s'appelle le coût d'opportunité. Donc aujourd'hui, moi ce que je vais faire, je vais te parler uniquement des côtés négatifs et puis on parlera des côtés positifs dans une prochaine vidéo. Le premier côté négatif de la vie d'entrepreneur, ce sont les risques. Ah oui, parce qu'effectivement, il faut comprendre que lorsqu'on entreprend, bien évidemment, il y a les risques. Il y aura beaucoup de risques. La vie déjà, elle est risquée, ça c'est vrai. Mais entreprendre, il y a effectivement des risques. On ne va pas te faire croire que l'entrepreneuriat, ça se fait les doigts au nez et que tout sera facile. Non, il y a toujours des risques. Je vais te citer certains risques. L'un des risques, par exemple, principal, c'est d'avoir de grosses difficultés financières parce que ça arrive à beaucoup de gens. Tu sais, ces difficultés financières quand des banques, justement, s'acharnent sur toi, quand des organismes collecteurs comme l'URSSAF, comme les impôts, justement, te réclament de l'argent que tu n'as pas. Ça, je peux t'assurer, cher ami, c'est que tu ne dors pas tranquille en fait. Des fois, tu dors, tu as la sueur qui coule, tu te demandes comment est-ce que je vais faire pour rembourser tout cela. Oui, parce que tu n'as pas cet argent en fait. Donc, il faut comprendre que ça, c'est une grosse difficulté, c'est un gros risque en fait. Donc, également, il y a un autre risque qui est le risque d'être vu comme la personne qui a échoué. Oui, c'est pas évident d'accepter, c'est pas évident de soutenir des regards des personnes qui te regardent comme des gens, quelqu'un qui a échoué. Tu sais, il y a plein de gens qui vont te dire « Oui, je t'avais bien dit,
Je t'avais dit que ça ne marcherait pas. Mais pourquoi est-ce que tu t'es jeté dans cette aventure? Et tu aurais dû être salarié comme tout le monde. Tu aurais dû aller chercher un travail comme tout le monde. Donc ça, c'est un risque. Le risque vraiment d'être mal vu par d'autres personnes, d'être la risée un petit peu d'autres personnes, c'est vraiment pas évident à supporter. Il y a également un autre risque aussi. C'est par exemple le risque de prendre un coup sur l'estime de soi. Parce que quand ça ne marche pas, je peux t'assurer que c'est difficile même de regarder les gens dans les yeux. C'est difficile. Tu peux te sentir quelque part dévalorisé. Tu as l'impression des fois que tu ne sers à rien. Tu as l'impression que ta vie, elle ne sert plus à rien. Si ça s'arrive, ça c'est lorsque tu es au plus bas, au plus bas. Et donc, voilà les différents risques justement d'être un entrepreneur, les différents risques de la vie d'entrepreneur. Est-ce que tu es prêt justement à accepter ces risques? Dis-le moi un petit peu en commentaire si ce sont des risques dont tu es prêt quelque part à supporter. Donc ça, c'était les premiers côtés négatifs de la vie d'un entrepreneur qui sont les risques. Le deuxième côté négatif de la vie d'entrepreneur, en fait, c'est que tu n'as pas de vie, finalement. Oui, c'est vrai. Parce que quelquefois, à cause de trop de travail, à cause d'un travail acharné, l'entreprise va consommer tout ton temps. L'entreprise va consommer quasiment ta vie. Ça, tu auras cette impression en fait. Et souvent, tu mettras ta famille, tu mettras tes amis, tu mettras ta vie sociale au second plan. Et beaucoup de gens autour de toi ne comprendront pas ton attitude, ne comprendront pas pourquoi est-ce qu'à chaque fois tu vas travailler, à chaque fois tu t'enfermes pour lire, à chaque fois tu vas faire des recherches. Beaucoup de gens ne vont pas le comprendre. Et ça, c'est pas évident pour certaines personnes à supporter. Donc ça, c'est un côté négatif très, très important. Également, si tu as un compagnon ou une compagne qui n'est pas sur la même longueur d'onde que toi, écoute, très souvent, ça mène à la séparation. Parce qu'il y aura des disputes, parce qu'on ne se comprend pas, parce que quelque part, tu as délaissé peut-être ton compagnon ou ta compagne. Ça, ce sont des risques. Bien évidemment, il y a des manières de faire pour éviter cela, en fait. Je ne dis pas que toute personne qui se lance dans l'entrepreneuriat vit ce genre de vie. Mais ça, ce sont justement les côtés négatifs qui peuvent surgir d'un moment à l'autre. Également, si par malheur, tu es sur le genre de business que j'appelle les business sensu. Tu sais, ce sont des business sur lesquels tu mets tous les efforts possibles, tu mets tous les efforts nécessaires, tu mets de l'énergie, tu mets des stratégies, mais finalement, le business ne grossit pas. Pourquoi? Simplement, c'est parce que tu t'es positionné sur une niche qui n'est pas rentable. C'est une niche où il n'y a pas un marché en fait. Ça existe. Donc c'est pour ça que je t'invite d'ailleurs à télécharger le document qui est juste en dessous de cette vidéo pour ne pas te retrouver coincé dans ce genre de business que j'appelle les business sensu. Donc ce document, c'est une sorte de checklist qui te permet de savoir si ton idée de business est un business à haut potentiel. Si ton business peut avoir du potentiel justement pour évoluer par exemple à l'international. Parce que tu vas voir que tu as certains business qui finalement ne se font que dans le quartier. Et c'est souvent difficile de les faire accroître. Donc ça, avec ce document, tu sauras tout de suite si ton business est quelque part scalable et si ça peut exploser les plafonds. Donc télécharge ce document juste en dessous de cette vidéo. Le troisième côté négatif de la vie d'un entrepreneur, c'est que toutes les responsabilités te reviennent. Parce que quand tu es un entrepreneur, tu es responsable, tu es comptable de tout, de tout. Parce que s'il n'y a pas de résultat à la fin du mois ou à la fin de l'année, mais disons surtout à la fin du mois, écoute, tu ne peux pas payer tes salariés. S'il n'y a pas de résultat à la fin du mois, tu ne peux pas payer tes fournisseurs. Donc, il faut qu'il y ait des résultats à la fin. À la différence, par exemple, d'un salarié ou bien de la plupart des salariés qui vont au travail simplement pour justifier d'un salaire. Et pourtant, toi, le chef d'entreprise, tu dois justifier d'un résultat. C'est ça la différence entre le salarié et le chef d'entreprise. Le salarié justifie simplement de son salaire, du nombre d'heures souvent qu'il a fait au travail. Pourtant, toi,
chef d'entreprise, tu dois justifier d'un résultat. Ton bulletin scolaire, c'est ton résultat de fin d'année ou bien tes résultats de fin de mois. Ça, c'est primordial, c'est important à se mettre ça dans la tête. Également, il y a quelque chose, un phénomène, un syndrome dont souffrent beaucoup d'entrepreneurs, c'est ce qu'on appelle la solitude du chef d'entreprise. Oui, le chef d'entreprise se retrouve souvent seul. Il passe son temps déjà à résoudre plusieurs problèmes. Tous les jours, il résout des problèmes. Et tant qu'il ne résout pas ce problème, bah écoute, ça reste sur sa table. Et il est le seul à prendre des décisions. Il se retrouve des fois seul devant des très grosses décisions et c'est ce qu'on appelle le syndrome de la solitude du chef d'entreprise. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est conseillé aux entrepreneurs de rentrer dans des clubs de chefs d'entreprise, de rencontrer d'autres entrepreneurs, d'aller dans des meet-ups, de rencontrer d'autres personnes. Et ça permet de souffler. Ça permet peut-être de rencontrer d'autres personnes qui ont la même problématique et avec lesquelles on peut échanger et trouver une solution pour débloquer le problème. Donc, il faut éviter cette solitude du chef d'entreprise. Donc, ça, c'était pour le troisième côté négatif de la vie d'un entrepreneur, c'est que toutes les responsabilités, toutes les charges, tout lui revient totalement. Donc si après ce que je viens de te dire, si après ce que je viens de dépeindre, tu es toujours motivé à pouvoir te lancer dans ton aventure, bah écoute, ça veut dire que tu es déjà préparé mentalement. Ça, c'est une bonne chose. Parce que le mental, c'est 80% de la réussite d'un entrepreneur. Le mental est primordial. C'est souvent ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc, mentalement, il faut apprendre à être solide. Il faut apprendre à être stoïque, calme en fait, pour pouvoir gérer les problèmes de façon rationnelle. Donc, dans la prochaine vidéo, je parlerai plutôt des côtés positifs de la vie d'un entrepreneur. Et ça, je suis sûr que ça va te concerner. Il faudra justement que tu regardes cette vidéo parce que justement, il y a des pépites que je vais expliquer dans cette vidéo. Et si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, écoute, like et puis partage avec tes proches qui pourraient être intéressés. Si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos ou bien si c'est la première fois que tu visites cette chaîne YouTube, écoute, assure-toi de cliquer sur le bouton rouge pour pouvoir t'abonner. Et surtout, active la cloche pour recevoir des notifications lorsqu'une vidéo elle est mise en ligne. Parce que toutes les semaines, je diffuse 3 vidéos, c'est-à-dire les lundis, les mercredis et les vendredis. Donc, abonne-toi et on se voit à la prochaine vidéo. À bientôt.